Bonjour à tous, je suis Hilde Altania, coach en développement personnel et professionnel spécialisée dans les relations toxiques, y compris les relations toxiques dans le cadre du travail. Aujourd'hui, je vais vous parler des émotions et de leur gestion et de la façon de reprendre confiance en soi, toujours dans le milieu du travail. Alors, une émotion est un messager réactif. Alors, pourquoi réactif? Simplement parce que elle fait écho à une situation que vous vivez ou que vous avez vécue. Si on doit prendre l'exemple du messager le plus contemporain, à savoir l'agent des postes, l'émotion se comporte de la même façon, c'est-à-dire qu'elle frappe à votre porte, elle a un colis, mais comme le colis est important, elle ne vous le remet que sur signature avec accusé de réception. Par contre, contrairement à l'agent des postes, tant que vous n'avez pas appréhendé son colis et posé des actions vis-à-vis de ce dernier, elle reste. Elle ne s'en va pas. Et ça, d'ailleurs, dans certains cas, ça peut être problématique. Donc, une émotion est un messager qui a quelque chose à vous transmettre, un message à vous transmettre de la plus haute importance et qui attend que vous preniez en considération son message. Le premier conseil que je vous donnerai afin de gérer une émotion est de la comprendre. On a dit et on le répète que l'émotion est un messager et que ce messager a une notification pour vous, a un message à vous transmettre. Si vous ne comprenez pas ce message, l'émotion restera. Si vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes en colère, si vous ne comprenez pas pourquoi vous avez peur et avec précision, l'émotion risque de revenir perpétuellement avec ce message qui est le même. Alors, comprendre, ce n'est pas simplement comprendre que l'émotion est là. Ce n'est pas comprendre que j'ai peur, ce n'est pas comprendre que je suis en colère. C'est comprendre le pourquoi. Pourquoi j'ai peur là maintenant? Ou pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce qui m'a mis concrètement en colère? Comment je fais pour m'en dessaisir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? À quoi cette colère fait écho? Pourquoi? C'est ça. Si on ne devait retenir qu'une chose pour ce conseil, c'est pourquoi. Le deuxième conseil que je vous donne est de ne jamais voir l'autre comme un problème. Alors oui, je vous vois venir. Oui, mais l'autre a créé de la colère. Non. L'autre a été le catalyseur. C'est-à-dire que son action a fait ressurgir cette émotion. Et d'ailleurs, pour vous l'expliquer tout à fait simplement, à une même situation, des personnes pourront avoir des émotions différentes. Quand vous, ça vous met en colère, d'autres s'en moqueront royalement ou d'autres seront attristés par cette situation. L'émotion est vraiment personnelle. Donc, quand vous prenez en charge cette émotion à 100%, et que vous ne la déléguez pas à un autre en vous disant non mais c'est de sa faute, etc., vous reprenez le pouvoir sur votre vie, vous reprenez le pouvoir dessus. Et en fait, l'action que vous poserez sera une action à 100% personnelle. Si vous êtes en colère, qu'on vous a mis en colère, rien que le fait d'aller et de dire écoute, je n'ai pas apprécié ton comportement, c'est une action qui est 100% personnelle. Peu importe la façon dont l'autre va agir vis-à-vis de cette dernière. De même que si l'autre décide de conserver un comportement similaire, vous poserez à nouveau d'autres actions puisque votre émotion n'est pas dépendante de l'autre. Votre bien-être, votre réaction n'est pas dépendante de l'action que l'autre va mener. Comprendre que l'autre n'est jamais le problème et finalement, par effet de ricochet, n'est jamais la solution. Le troisième conseil que je vous donnerai, c'est de comprendre le défi caché. Alors, qu'est-ce que ça cache, le défi caché? Eh bien, comprendre le défi caché, c'est un peu se challenger et dire, OK, donc j'ai peur d'intervenir en réunion. Pourquoi? Parce que j'ai peur du regard de l'autre. D'accord. L'autre n'est pas responsable de ça. C'est pas le principal problème, peu importe la tête qui tire en réunion, c'est pas le principal problème. Maintenant, quel est le défi qui s'y cache? Eh ben, pour contrer cette peur, je pose des actions. Je vais intervenir une fois en réunion, ou bien je vais préparer un PowerPoint, qu'importe. Ça vous est vraiment personnel, mais il est important pour faire partir une émotion de poser des actions concrètes.